Suivez Tendido Sud avec la Feria d'Istres 2010. Retrouvez Tendido Sud avec Planète Corrida, votre mensuel taurin. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Tendido Sud, une nouvelle émission en ce début du mois de mai, période ô combien taurine, avec très prochainement le début de la Feria de San Isidro à Madrid et de nombreux rendez-vous dans notre région. Bien évidemment, le week-end prochain, la Feria de Palavas-les-Flots, le rendez-vous d'Alès pour la Feria de l'Ascension avant le grand plat de la Pentecôte et la Feria de Nîmes. Nous vous évoquerons bien évidemment au cours des prochains jours sur Télémiroir toute l'actualité taurine qui vous intéresse. Pour évoquer cette actualité ce soir, une première invitée qui nous a rejoint sur ce plateau. C'est avec plaisir et honneur que nous recevons Sa Majesté Caroline Serre, la Reine d'Arles. Bonsoir Majesté. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va revenir un petit peu sur l'actualité taurine, sur votre goût pour toutes les formes de tauromachie, évoquer aussi votre actualité avec le 1er mai, la fête des gardiens qui s'est déroulée le week-end dernier du côté d'Arles. Mais avant cela, un détour par bien quelques news du Sud-Ouest et l'association Art et Tradition qui a officialisé le cartel des fêtes de la Saint-Jean à Saint-Sever, dans les Landes. Le 27 juin, il y aura à l'affiche Sinovillo de José Escolaril pour Juan Manuel Jiménez de Madrid, José Arevalo de Valencia et Victor Barrio de Sepúlveda de la province de Ségovie, une noviade qui est organisée notamment avec l'appui de Richard Millian, le conseiller artistique du novillero français Thomas Dufaux. Des dates à noter sur vos agendas, notamment concernant l'actualité des clubs taurins. Et c'est le dimanche 16 mai prochain que sera organisé dans les arènes de Gimont, tant aimé par Francis Espejo, le premier trophée Francis Espejo, en remerciement à cette figure de l'affection locale qui a tant œuvré en faveur des jeunes de la ville d'Arles. 7 jeunes apprentis taureaux de l'école taurine d'Arles participeront à cette classe pratique face à 7 Bessères de la ganaderie à Torel, implanté à Saint-Just, dans l'Hérault, et d'origine de Patrick Logier. La journée se déroulera en 2 phases. Tout d'abord, le matin à 11h30, il y aura la première épée d'une jeune élève de l'école taurine d'Arles, Dorine Sesco. Et l'après-midi, ce seront les plus chevronnés qui défileront au Paseo de la Placita de Gimont, la fameuse monumentale, chère au cœur du regretté Francis Espejo, avec El Tolosa, Morales Balti, Gregorio Lopez, Fabien Sanchez, Bastian Coelho et Lilian Ferrani. Organisation assurée par l'école taurine d'Arles et le club taurin Lou Formigo. Pour plus de renseignements et réserver éventuellement le repas à la mi-journée, 04 90 93 95 58. Le numéro s'inscrit en bas de votre écran. Et puis le même jour, à 11h, le club taurin Toros y Caridad vous propose une sortie à la ganaderie à Ferney, au mas des Jasses de la ville, à Pont-de-Croix, avec au programme une visite de la ganaderie, une journée complète. La réservation et le numéro de téléphone est le suivant, c'est le 06 64 75 05 64. Et puis si vous êtes du côté de Paris, ville d'affection également par excellence, ce dimanche 9 mai de 10h à midi, une séance de toreo de salon, 7 et 9 rue des Petites Écuries dans le 10e arrondissement, métro Château d'Eau et Strasbourg-Saint-Denis, à l'initiative du club taurin parisien Culture Affition, club taurin des plus actifs. Vous pouvez d'ailleurs vous renseigner via le site internet, le www.cultureaffition.com. Un club taurin qui organisera par ailleurs une sortie chez le ganadero arlésien Pierre-Marie Ménadier le week-end du 20 juin pour allier Tienta, Toreo Practico, mais aussi corrida du côté de la Feria d'Istres. On va passer à l'affiche coup de cœur de la semaine. On va la découvrir immédiatement en images. Il s'agit de la course qui concerne la seconde corrida de la Feria de la Mer
à 17 h avec une corrida de Robert Margé avec à l'affiche 6 taureaux donc, du domaine des Montailles pour Enrique Ponce, El Juli et Julio Benitez, El Cordobés fils. On va peut-être découvrir l'affiche immédiatement si c'est pris en régie. Voilà, on va la passer à l'écran. Donc une corrida intégrale de Robert Margé qui donc présentera pour la première fois une corrida de vedettes sur le sable des arènes Manuel Benitez, El Cordobés de Palavas les Flots, élevage français affilié à l'Association française des éleveurs de taureaux de combat. C'est la première fois dans l'histoire de la tauromachie française qu'un élevage et qu'une ganaderia française servira et sera le plateau ganadero d'une telle corrida. Justement, le ganadero Robert Margé nous a rejoint sur ce plateau. Il vient de nous rejoindre. Bonsoir Robert. Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va tout au long de cette émission, aux côtés de Sa Majesté la Reine d'Arles, Caroline Serre, évoquer ce rendez-vous de samedi. Mais très rapidement, là, vous vous sentez comment? Là, on m'a un peu soufflé, on va essayer un peu de laisser le stress à la maison. Mais bon, c'est pas facile parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est quelque chose d'historique pour l'élevage français et je crois que c'est très important, autant pour la famille Margé que pour tous mes confrères, quoi. Montrer qu'il y a des éleveurs en France qui se battent, qui se donnent les moyens et qui essayent d'accéder au plus haut niveau. Je ne suis pas le seul. C'est moi qui ouvre peut-être la voie, mais il y a d'autres confrères qui travaillent très très bien et qui, je pense, un de ces jours vont y arriver facilement. Que représente à vos yeux, Majesté, la présentation d'un tel événement pour un éleveur français? Ça prouve qu'en France, on arrive à être implanté dans la tradition tauromachique. Et justement, c'est un coup de pouce, comme au niveau des taureaux, Numen a donné un coup de pouce aux taureaux français, qui maintenant est suivi par les taureaux français. Les élevages, c'est la même histoire. Cela se déroulera donc ce samedi 8 mai à partir de 17 h aux arènes Manuel Benitez, El Cordobés, Enrique Ponce, El Juli et El Cordobés fils face au taureau de Robert Margé. Quelle affiche coup de cœur cette semaine. Soyez présents à Palavas les Flots. Justement, nous étions présents dans la cité de Dubou la semaine dernière pour la première corrida de cette feria de la mer. Au programme, une corrida franco-espagnole avec les taureaux de Torrestrella et 2 toreros arlésiens et un torero madrilène. Je vous propose le résumé de cette corrida. Il est des taureaux qui réunissent tant de qualités qu'ils satisfont en premier lieu le torero qui a le privilège de les lidier. Oui, ça fait du bien, je me suis régalé. Un taureau très très bon et moi je me suis régalé. Des taureaux qui rendent admiratifs d'autres toreros pour lesquels l'après-midi s'est également avéré positif. Oui, content, ça a été une belle après-midi. La Goria a beaucoup servi. Ce taureau était vraiment très important. Les deux miens aussi. Il y a eu 3-4 taureaux vraiment très bons et je crois que tout le monde a pris plaisir autant à torer ou à voir la Goria. Un lot de taureaux qui favorise l'expression du triomphe, comme cela a été le cas de Juan Bautista et Mehdi Savali, qui sont sortis en triomphe samedi dernier par l'entrée principale des arènes Manuel Benitez El Cordobés, après avoir coupé 2 oreilles chacun au taureau de Torrestrella, élevage andalou propriété d'Alvaro Domecq, qui faisait son retour dans le sud-est français après 7 années d'absence pour la première corrida de la feria de la mer à Palavas les Flots. Un lot aux robes variées, limité de force, mais dont le niveau de toréabilité a permis au trio franco-espagnol de Matador d'illuminer de leurs gestes un après-midi obscurci par un ciel menaçant. Si le madrilène Matías Terrell s'est curieusement montré électrique et précipité dans ses gestes, ne parvenant pas à connecter avec le public et écoutant le silence par 2 fois, ses compagnons arlésiens de cartel ont en revanche brillé de 1000 feux. Dans un répertoire spectaculaire avec cap et banderille, Mehdi Savali a obtenu l'oreille du 3e taureau, remarquablement estoqué, après avoir maintenu un intérêt permanent sur les gradins lors des 2 premiers tiers de la Lidia. Face au bon 6e exemplaire, baptisé Enredado et généreusement honoré d'un tour de piste posthume, le torero arlésien s'est livré dans des séries au tracé relâché, goûtant aux joies d'un toreo des plus plaisants. Dans un registre plus profond et cadencé,
Juan Bautista a fait jouer la carte de l'expérience, obtenant avec métier la première oreille de la journée face au magnifique exemplaire de robe Ensabanada qui a ouvert la course. De l'esthétique et un sens très travaillé de la gestuelle qui se sont confirmés devant le 4e taureau qui, après s'être explosé l'extrémité de la corne gauche, a permis à Juan Bautista de livrer la faine la plus accomplie de l'après-midi. 2 succès au profil distinct pour placer les 2 toreros arlésiens sur les rails du succès. 4 oreilles coupées, 2 oreilles dans l'escarcelle de Juan Bautista et Mehdi Sabali samedi après-midi à Palavas-les-Flots. On l'a dit, beaucoup de variétés chromatiques dans les robes des taureaux de Torestrel, propriété d'Alvaro Domecq, de la qualité, de la toréabilité. Quelle a été votre appréciation, Robert Marger, en votre qualité de ganadero sur les pupilles de Alvaro Domecq? Un très très bon lot de taureaux avec beaucoup de qualité. Il manquait juste un peu plus d'allant, mais bon, il y avait une qualité dans la noblesse de ces taureaux qui était vraiment d'un très très bon niveau. Donc espérons qu'on va faire au moins aussi bien samedi prochain, quoi. Si ce n'est mieux, en tout cas, on vous le souhaite. On va jeter un coup d'œil du côté des hommes, justement, sur les classements de la temporada française avec les chiffres qui ont été mis à jour suite aux férias de Saint-Martin-de-Crau et de cette première corrida de Palavas-les-Flots. Avec, concernant ces classements, à la première place, il s'agit de Mehdi Sabali, qui est donc en tête avec 3 corridas torées depuis le début de l'année et 2 oreilles coupées. Il devance Juan Bautista, un autre torero arlésien avec 2 corridas et 4 oreilles. 2 courses également pour El Rouli, 3 oreilles. 2 corridas pour Luis Bolivar et 3 oreilles. Et 5e, Javier Valverde également avec 2 courses et 2 oreilles. Entre le nombre de courses et le nombre d'oreilles, vous avez le nombre de taureaux lidiés depuis le début de l'année en France. Et puis, concernant les apprentis toreurs, le classement des novilleros, pas de changement majeur. Avec Juan del Álamo, toujours premier avec 3 noviades et 3 oreilles coupées. Patrick Oliver, 2 courses et 2 oreilles. 2 courses également pour Thomas Dufaux qui n'a pas encore coupé de trophée. Et Saúl Fernandez qui, je vous le rappelle, a gracié avec magnificence un novillo d'Alain Tardieu à Saint-Martin-de-Crau et 4e avec une novillade torée. Et Pablo Lechuga a également toré du côté de Saint-Martin-de-Crau. Après notre première page publicitaire, eh bien, nous allons revenir sur l'actualité de Sa Majesté la Reine d'Arles avec la tenue de la fête des gardiens. C'était samedi dernier à Arles. Et puis on évoquera avec également Robert Marger, ganadero, ce samedi à Palavas-les-Flots, de la publication de l'édition 2010 des cartels de la Feria de Béziers. Restez sur Télémiroir, Tanito Sud revient très vite. Côté homme, côté femme, masculin direct, 25 boulevard Sergent-Trière à Nîmes. Profitez d'une remise de 10% les jeudis 19 et vendredi 20 mars autour de la nouvelle collection Printemps-été 2009. Masculin direct, ouvert tous les jours, du lundi après-midi au jeudi 19h, vendredi et samedi, non-stop de 10h à 19h. La carrosserie de Grézan, Pencinati père et fils, c'est plus de 40 ans à votre service sur Nîmes. Des rayures, des chocs, des bris de glace, la carrosserie de Grézan est agréée toute marque pour toutes vos réparations. Avec plus de 20 véhicules de prêt, c'est un service ultra rapide pour mieux vous satisfaire. La carrosserie de Grézan, c'est sur le périphérique à Nîmes, boulevard Salvador Allende, direction Avignon. Un pépin de carrosserie ou de bris de glace, c'est à la carrosserie de Grézan que tout se répare. « 2010, année importante pour la Feria de Béziers qui fêtera le 10e anniversaire de la prise d'alternative de Sébastien Castella. Un torero devenu icône mondiale de la tauromachie et que la ville de Béziers regarde avec des yeux de chimène. Sébastien Castella, c'était un bon petit torero français et c'est devenu quasiment le numéro 1 mondial au même titre que Enrique Ponce et José Tomás El Rouli. Voilà quelques noms qui aujourd'hui sont incontournables dans la tauromachie mondiale et c'est vrai que Sébastien Castella, on en est très très fier et qui porte haut les couleurs de Béziers.
Le torero local qui fêtera ses 10 ans d'alternative, jour pour jour, dans le cadre de 2 corridas exceptionnelles en ouverture de feria, où il retrouvera notamment son parrain de cérémonie, Enrique Ponce, mais également les plus grands toreros du moment, que sont Morante de la Puebla, El Juli et José María Manzanares. Je me rappelle quand il a pris son alternative, puisque j'étais à l'époque, je l'ai apodéré pendant 7 ans, j'étais son apoderado quand il a pris l'alternative et 3 ans après. Je me disais quel chemin parcouru le jour de l'alternative. Et là, bien sûr que je vais me dire encore quel chemin encore il a fait, quoi, grâce à son courage et son talent. Donc bien sûr beaucoup d'émotions ce jour-là, accompagné pendant 2 jours des plus grandes figures de la tauromachie de la planète, donc bon, tout va bien, quoi. De grandes vedettes dont la présence à l'affiche face au taureau de Joaquim Núñez El Cubillo et Garci Grande enchantent également le sénateur-maire de Béziers. Les cartels des 2 premiers jours me paraissent assez extraordinaires, avec d'excellentes ganaderías et puis des toreros qui sont hors du commun. Je crois que là, on a vraiment ce qu'on peut faire de mieux actuellement en tauromachie. Des affiches d'exception qui seront suivies le samedi 14 août par le retour à Béziers des taureaux de Robert Margé, qui avait été au centre d'une importante corrida lors du mano à mano entre Juan Bautista et Sébastien Castella. Le torero arlésien qui sera répété face au bétail des Monteils, aux côtés de Mathias Tejela et de Mehdi Savali. C'était une grande pression pour nous parce que c'était la première fois à Béziers en corrida. On a sorti de nombreuses noviades où c'est très bien passé. Là, en corrida 100% française avec Sébastien et Jean-Baptiste, ça a été très important pour nous parce que c'est une corrida qui était très très sérieuse, qui était digne de Bilbao ou des grandes arènes espagnoles. Pour nous, c'était un challenge. Bon, mais c'est passé. Je pense qu'on le doit à notre sélection, à notre travail. Outre l'élevage de Robert Margé, les autres ganaderías françaises seront mises à l'honneur lors des noviades sans picador de fin de matinée, notamment celle de Luc et Marc Gelabert, ou encore le fer de Pagès-Maillan, qui fournira le plateau ganadère de la novillade dominicale 100% française, avec la présence à l'affiche des novilleros Patrick Oliver, Thomas Joubert et Thomas Dufaux. L'après-midi, c'est aux côtés d'Antonio Barrera pour sa première Miurada et de Julien Lescarré que Juan José Padilla, véritable coqueluche du public biterrois, fera son retour en terre héroltaise pour la corrida de Miura de clôture. N'oubliez pas que j'ai été le premier en 1996 à présenter Padilla à Béziers et en France. En France, j'ai été le premier impresario à le contacter et c'est bien sûr depuis ce temps-là devenu mon ami très proche. Il a remplacé dans le cœur des Biterrois la place qu'avait Richard Mian, ce qui n'est pas rien. 4 corridas et 3 novilladas, dont 2 sans picador, qui donneront vie à l'une des plus importantes férias françaises de l'été. On a une feria qui a pris une telle envergure aujourd'hui qu'on en parle même sans avoir besoin de faire de la publicité. Non seulement sur la qualité des corridas, sur l'aspect tauromachie, mais également sur la qualité de la fête. Tout le monde sait que c'est une fête très bon enfant, très, très familiale, mais il y a quand même 1 million de personnes qui viennent pendant les 4 jours de fête. La feria de Béziers, ses corridas et sa fête, Robert Margé est toujours autant apprécié depuis plus de 20 ans maintenant que vous présidez aux destinées de ces arènes. Comment vous l'avez vu grandir et évoluer cette feria? Je suis arrivé à la tête des arènes de Béziers en 1989 et bon, il a fallu tout faire car à l'époque la feria n'était pas du tout structurée comme elle l'est maintenant et très rapidement on a choisi certains axes qu'on a développés, notamment l'axe du cheval dans la fête, le flamenco. Et Béziers portait le nom de la Séville française, donc il ne fallait pas que le nom, il fallait démontrer qu'on était capable d'organiser une feria structurée sur les bases de Séville, qui sont le cheval, le taureau et le flamenco. Donc suite à ça, après on a travaillé sur les arènes avec une politique de loge, un sortie au particulier qui a fait école dans beaucoup d'arènes maintenant. Bon voilà, on a essayé d'être pro sans se prendre la tête, quoi, sans jouer aux stars, mais montrer qu'on pouvait faire une belle fête à Béziers tout en étant très précis et très professionnel. Alors on a évoqué tout à l'heure la journée du 1er mai avec
le compte rendu de la corrida de Palavas. Le 1er mai à Arles, il y a une fête très importante pour les gardiens qui, vous le savez, dans 2 ans vont fêter le 500e anniversaire de la création de la confrérie, avec différentes cérémonies, la traditionnelle messe provençale à Notre-Dame de la Major, avec l'hommage fait à Saint-Georges, le saint patron des gardiens. Concernant l'édition 2010, Majesté, comment avez-vous vécu cette journée du 1er mai? Alors toujours une journée très stressante au matin à 9 h au départ du défilé, mais c'est une journée où on est un peu sur un petit nuage. On essaye de... C'est une journée qui compte beaucoup pour nous, qui est très symbolique. Et voilà, avant tout, et cette année c'était notre avant-dernière, mais dernière, le 20e règne, lui seul réuni, puisque l'année prochaine on aura l'élection de la 21e reine. Donc ça se terminera un peu plus tard avec la présentation au balcon du 21e règne. Mais voilà, plein de bonheur, plein de joie et de belles photos à l'arrivée. Depuis que vous avez le titre de Reine d'Arles, vous êtes la 20e donc Reine d'Arles de l'histoire, qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans le regard que les gens portent sur vous par rapport à la beauté et la magnificence du costume d'Arles? Ça fait plaisir parce qu'on voit que justement nos traditions ne sont pas perdues, parce que même pour les gens qui ne se costument pas, ils viennent, ils font le pas de venir au défilé, de venir nous voir en représentation quand il y a des fêtes de village, puisqu'on se déplace aussi dans les villages. Ils sont très intéressés, ils nous posent énormément de questions, donc ça justement pour promouvoir le costume c'est très intéressant, puisqu'on sait que ça peut partir au bout du monde, puisqu'on a souvent des Japonais, des Chinois, et puis, mais les reines d'Arles passées ont voyagé aussi dans l'optique de promouvoir les traditions provençales, donc c'est parfait. Robert Barger, votre épouse, a été la 6e reine d'Arles, Françoise Calais. Quel regard vous portez justement sur ce monde merveilleux du costume d'Arles et des traditions? Je suis très attaché à cette belle ville d'Arles et à toute la tradition qu'il y a autour, quoi. Parce que nous, toutes les fêtes familiales sont costumées, on reste dans cette tradition qu'il faut faire évoluer chacun avec sa personnalité. C'est ce que fait notre reine depuis son nouveau mandat. Mais bon, moi je suis très attaché à cette terre de Camargue et à cette tradition qui est très enracinée, quoi. C'est une partie de nous-mêmes, quoi. Alors, nous allons revenir sur l'édition 2009 de cette fête des gardiens avec une interview qui avait été réalisée à l'époque par Patrick Mallet et Alain Imbérézy. Vous allez voir ce qui se passe lorsque une reine d'Arles rencontre une autre reine d'Arles. Comment tu as vécu ce 1er mai, on va dire? Eh bien, c'est la boucle est bouclée, puisque l'année est terminée et je n'avais pas assisté entièrement au 1er l'année dernière, puisque nous étions en mairie. Et arrivé devant la mairie, il y avait un petit pincement au cœur en se disant l'année dernière, on était au balcon. Quel souvenir vraiment tu as gardé de ce moment? En fait, j'étais sur un nuage, je me suis laissée porter après, mais je me suis dit, bon ben voilà, t'y es. Je ne savais pas du tout à quelle sauce j'allais être mangée pendant l'année. Maintenant je le sais. Non mais j'étais émerveillée parce que c'était comme mon rêve de petite fille. Un rêve de petite fille, selon vos propres propos, Majesté. Est-ce que Nathalie Chat a été une bonne intervieweuse ce jour-là? Oui, très bien. On a beaucoup rigolé parce qu'elle me dit je repasse dans le rôle de présentatrice. Non. En plus, on a de très bons rapports avec Nathalie. Elle vous a conseillé sur les premiers temps du règne? Oui, alors on a un double règne du mois de mai, donc de l'élection jusqu'au mois de juillet, où elle passe la main, on va dire. Pour la fête du costume. Pour la fête du costume. C'est 2 mois où on fait des sorties donc ensemble, les 2 règnes ensemble. Et c'est vrai que j'ai vraiment aimé ce moment parce que voilà, on arrive, on sait pas, comme je dis, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé parce que bon, pour nous c'est un rêve de petite fille, mais on ne sait pas ce qui se cache derrière. Et j'ai beaucoup aimé tout ce que Nathalie a fait pour moi. Elle m'a guidée où il fallait aller, alors j'espère que j'ai fait la suite comme il le fallait. Et on a vu 2 lieux emblématiques justement de cette journée du 1er mai avec le fameux balcon de l'hôtel de ville d'Arles et puis l'interview qui a été réalisée devant le grand portail de la primatiale romane Saint-Trophime sur la belle place de la République arlésienne. On va enchaîner avec d'autres images d'Arles, Majesté. Elles concernent un choix d'images que vous nous avez formulé. Il s'agit bien de la corrida du 13 septembre dernier. Alors,
particularité de cette course, c'était une corrida d'hommage à la France, d'une part pour les 10 ans d'alternative de Juan Bautista, le torero arlésien, qui donnait l'alternative ce jour-là à Romain Fluet, Roman Pérez, avec Sébastien Castella dans le rôle de témoin. Pour quelle raison avez-vous souhaité revoir ces images? Alors j'ai souhaité revoir ces images, bon déjà voilà, c'était un cartel français, spécialement français, l'alternative de Romain bien sûr, et c'est une des corridas où on est rentré en piste, parce que donc, nous pour les corridas on ne rentre pas forcément en piste, et là le faire juste après le paseo, avant que la corrida commence, c'est vrai que c'était quelque chose d'assez touchant et très impressionnant de se retrouver quand même face à Sébastien Castella, Jean-Baptiste et Romain. Voilà. Est-ce que lorsqu'on pénètre en piste, alors qu'on revoit la cérémonie d'alternative de Roman Pérez, est-ce qu'on ressent une forme de pression et de ce poids qui pèse sur la piste avant l'entrée dans le roide du premier taureau? Est-ce qu'on le ressent? Oui, moi pour ma part je l'ai ressenti, mais bon par contre ils ont été très agréables qu'on leur remette déjà les prix avant la corrida, parce que c'est vrai que c'est pas tout le temps évident. Ils étaient quand même très sympathiques, souriants. Il y avait une très bonne ambiance en piste. Alors, ça n'a pas été le cas lors de la dernière édition de la corrida concours pour la Feria de Pâques, mais traditionnellement, la reine d'Arles, les demoiselles d'honneur et l'ambassadrice du riz interviennent lors de la fin de la corrida concours, qui est traditionnellement organisée lors de la Feria du riz. À la fin, l'ambiance est totalement différente. C'est vraiment différent. On l'a ressenti, donc nous, puisqu'on a pu faire les deux. Alors je pense que personnellement, point de vue stress, on préfère après, nous aussi, parce qu'on se dit, mais bon, c'est à voir. Les deux sont à faire. Alors quand on découvre quelques instants de cette corrida qui avait vu bien le triomphe de l'impétrant, Roman Pérez coupait un total de 3 oreilles face au meilleur lot de l'après-midi de cette corrida de Val de Fresno, notamment devant ce 6e exemplaire qui avait été le meilleur du lot. Peut-être expliquer à nos téléspectateurs, Caroline Serre, comment vous êtes tombée dans la culture de la tradition taurine et cet amour que vous nourrissez à la fois pour la course camarguaise mais aussi pour la corrida? Alors on va dire, je suis un peu tombée, c'est un peu comme Obélix qui est tombé dans la marmite quand il était petit. J'ai mon tonton qui était le bras droit du Berlionnais aux arènes et qui était aussi avant avec Monsieur Pouli. Donc c'est vrai que dans le Couffin déjà, ma maman et mon papa forcément m'amenaient aux arènes. Donc voilà, c'est vrai que j'ai grandi avec, dans cette ambiance-là, avec les taureères, avec les ganadères. Donc c'est vrai que c'était... Voilà, on va dire c'est normal pour... Enfin, oui, c'est du quotidien, c'est normal, on parle taureau à la maison. Et aussi bien course camarguaise, puisque c'est pareil en fait, aussi bien course camarguaise que tauromachie espagnole. Avec des dates incontournables dans les arènes d'Arles, que ce soit la Feria de Pâques, la Feria du Riz, la Cocarde d'Or. Voilà, le Trophée des As 2 fois une fois sur l'autre avec Nîmes, voilà. Le fait de voir aussi les arènes d'Arles aussi remplies pour une corrida réunissant 3 toreros français, cela montre aussi la force aujourd'hui de la tauromachie française. Tout à fait, c'est ce qu'on nous disions tout à l'heure, ça marque que la France est de plus en plus attachée à cette tradition espagnole et justement qui arrive à percer là-dedans, alors que bon, on sait qu'au départ c'était quand même un milieu assez fermé espagnol, ce qui est normal, mais on arrive à montrer que nous aussi, Français, on arrive à avoir de très bons élevages et de très bons taureurs. Il y a de la fierté, Robert Marger, lorsqu'on revoit ces images de ces 3 taureurs français au même passéo? Bien sûr, parce que bon, le lien avec Sébastien, vous le connaissez tous depuis longtemps. Le lien avec Jean-Baptiste aussi est très particulier par rapport à ma famille, puisque la maman de Jean-Baptiste est la marraine de mon fils et on est très liés avec la famille Jolavert, donc bon... de moi de voir les petits en piste ensemble et triompher et surtout l'an dernier la plus belle photo dont j'ai rêvé, c'est-à-dire Sébastien, Jean-Baptiste et mon petit sortir par la grande porte des arènes de Béziers. On y est arrivé aussi, donc bon, on va essayer de monter les marches une après l'autre. Ça fait en effet de belles images. Justement, si vous voulez revoir de belles images de tauromachie sur l'antenne Télémiroir, n'hésitez pas à nous envoyer votre email à l'adresse électronique suivante tendidosud@telemiroir.com. On a dit en début d'émission que l'événement de ce week-end en France était l'organisation de cette corrida aux arènes Manuel Benítez El Cordobés de Palavas-les-Flots, Enrique Ponce El Juli et El Cordobés fils face au taureau de Robert Marger.
Nous sommes allés sur les terres du Ganadero à Fleuridode justement pour découvrir les taureaux qui fouleront le sable hérolté ce samedi après-midi. Ce samedi 8 mai sera une date à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de la tauromachie française. La journée qui verra pour la première fois un élevage français fournir le plateau Ganadero d'une corrida réunissant des vedettes espagnoles du toreo. C'est en effet sur le sable de Palavas-Flo qu'Enrique Ponce et El Juli, accompagnés d'El Cordobés fils, vont défier les taureaux de Robert Margé. C'est incroyable et nous souhaitons vraiment le plus grand succès possible et que les éleveurs français puissent eux aussi lidier avec des figures aussi renommées. Un événement propre à mettre la pression sur les épaules du Ganadero des Monteilles qui a déjà fait lidier dans les plus importantes arènes françaises, mais également en Espagne, comme ce fut le cas l'été dernier à Alicante. Je suis très fier de ce que pensent mes confrères éleveurs français. Je remercie Quentin Yonnet d'avoir dit ça. Mais c'est vrai, pour la tauromachie française et pour l'élevage français, c'est une date historique. Voilà. J'espère que j'en suis même ému. Et j'espère que la famille Margé, on va tous être à la hauteur de cet événement. Pour cet événement, la famille Margé a sélectionné 6 taureaux qui sont le fruit de 17 années de sélection menée par le Ganadero, qui avait débuté sa carrière taurine dans le Taureau Camargue, notamment aux côtés du manadier Jeannot Cambi. Un Ganadero plus responsabilisé que jamais par cette corrida déjà historique sur le papier. Le Ganadero, il est devant vous, il paraît être bien avec le costume et la cravate aujourd'hui, ce qui est normal, mais je suis liquide, quoi. Je suis liquide, je dors plus, j'ai perdu le sommeil. J'espère que mes taureaux vont être à la hauteur des toreros, 2 immenses toreros que sont mes amis Ponce et Juli, et que le petit Cordobés va tirer son épingle du jeu, et que le soir, on va être tous très heureux de boire le champagne, quoi. Voilà. Après avoir présenté 2 taureaux importants en Feria de Nîmes, la ganaderie à Margé aspire désormais à s'installer pleinement dans la programmation des ferias et surtout s'inscrire dans une relation de confiance avec les toreros vedettes, forte d'une alchimie ganadère basée sur les encastes Cebada Gago, Núñez El Cubillo et Santiago Domecq. L'espoir de faire tuer nos taureaux par de grandes figures tous les ans, pas que cette année. C'est-à-dire que si cette corrida sort bonne, plusieurs figures internationales pourront tuer nos taureaux ensuite. Donc il est important de triompher à ces taureaux-là et on a mis tous nos espoirs dans ces taureaux. Et on verra le résultat de notre travail de 15 ans de sélection, de dure sélection, que ce soit en tiente ou en tiente de macho. Donc ça va être le résultat de nos propres produits. Et donc on est content, excité et anxieux de voir cette corrida. Variés de robes et bien dans le type de l'élevage, les 6 exemplaires choisis par Robert Margé devront faire leur preuve en piste ce samedi et seront suivis avec la plus grande attention par la grande famille de l'affection française. Les taureaux nous ont tout apporté, du moins je pense qu'à mon père aussi. Les taureaux nous ont appris beaucoup, les taureaux apprennent tous les jours. Chaque taureau vous apprend quelque chose, il n'y en a aucun les mêmes. Et je pense que mon père sur ça m'a ouvert la voie, c'est à moi maintenant à enfoncer le clou et à lui montrer que je ne suis pas là que pour la décoration. Olivier Margé qui prend à cœur ses responsabilités de Mayoral et de Ganadero, Robert. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je commence à me reposer sur lui, mais aussi je dois parler de mon gendre Vincent, de mon gendre Frédéric, de mon frère Jaco, qui œuvre auprès de moi depuis maintenant 32 ans, depuis que j'ai la manade. Et donc, si vous voulez, c'est surtout une très très belle histoire de famille. C'est magnifique. Tout le monde m'a suivi dans mon rêve et dans ma passion, et ça c'est génial. Je les en remercie d'ailleurs, j'en profite pour les en remercier de la patience qu'ils ont avec moi, parce que je ne suis pas toujours facile à vivre.
Quel est l'avis de la reine d'Arles sur la présentation de cet taureau de Robert Marger que nous avons découvert à l'instant en image au Campo? Mais écoutez, au Campo, ils sont très bien faits, ils sont très beaux. Bon, je ne pourrais pas être, hélas, à Palavas ce samedi, mais j'aurai les retours de la corrida juste après. On verra ce que ça donnera en piste, mais bon, il ne doit pas y avoir de soucis. Le bon Dieu t'entend. Robert, on a vu pas mal de pigmentation, de variations chromatiques au niveau des robes. On retrouve finalement les 3 principaux élevages qui ont permis à la ganaderie de devenir ce qu'elle est. Tout à fait, même si maintenant la dominante est principalement Núñez del Cubillo et Santiago Domecq. Et bon, le tronc commun de tout ça, c'est l'Encaste Parladé. Et autour de ça, j'essaye de faire bien sûr mon alchimie. C'est le temps qui nous donne raison, c'est les taureaux qui nous donnent raison ou tort. C'est nous-mêmes qui sortons en piste quand eux sortent en piste. Quand c'est formidable, il faut le profiter. Quand c'est pas bon, il faut se remettre dès le lendemain à revoir sa copie et à travailler. Et c'est ce qui fait que le taureau, d'abord, nous apprend l'humilité et puis, je crois aussi, en même temps, nous permet de rester jeune tout le temps. Les 6 taureaux que l'on vient de voir proviennent-ils tous d'un même étalon ou y a-t-il plusieurs sémentales? Non, il y a 2 étalons différents qui sont d'origine Santiago Domecq et Cubillo. Donc écoutez, on sera présent ce samedi pour suivre les Lidia qui seront proposées par Enrique Ponce, El Juli et El Cordobés Fils à 17h passées au fixé dans ces arènes de Palavas-les-Flots. Nous allons revenir dans quelques instants pour la dernière partie de Tendido Sud avec les grands moments vécus par la ganaderia de Robert Marger au cours de la dernière année. Tout cela, c'est après une courte page de publicité. On attend quelqu'un? Oui, la livraison des courses. Alors, je me connecte sur intermarché.com, je donne mon code postal, je parcours tranquillement les rayons, je commande. Ensuite, je choisis le moment de ma livraison et là, il n'y a plus de rupture de la chaîne du froid. Eh bien, je vais chez Intermarché Nîmes-Vacrolles, mais par Internet. Et pour payer? Bah, la livraison. Justement, si tu pouvais sortir ta carte parce que le monsieur, il attend là. Intermarché.com, simple comme un clic. La crise ne doit pas vous obliger à renoncer à vos loisirs. Depuis presque 4 ans, Resto Malin est la solution qui vous permet d'aller au resto et de sortir à moitié prix. Un repas ou une sortie achetée, c'est la même prestation qui est offerte. Achetez dès maintenant la nouvelle édition Resto Malin Automne-Hiver 2009-2010 au prix inchangé de 20 € chez les restaurateurs participants ou par courrier à l'adresse suivante: Athénor Sud, 7 rue de Garenne, 30 230 à Bouillargues. Plus d'infos sur le site www.restomalin.com. Resto Malin, pour sortir à moitié prix en période de crise, on n'a jamais vu aussi malin. La dernière partie de Tendido Sud avec nos invités de ce soir, Sa Majesté la Reine d'Arles, Caroline Serre et le ganadère Robert Marger, qui, je vous le rappelle, fournit une corrida de taureaux ce samedi dans les arènes de Palavas-les-Flots pour Enrique Ponce, El Juli et El Cordobés Fils. Et nous allons justement terminer cette émission, Robert, avec quelques images depuis votre dernier passage ici à Télémiroir, des corridas importantes et de taureaux qui ont retenu l'attention des aficionados, notamment avec ce rendez-vous de la Feria des Vendanges de Nîmes. On se souvient, la dernière fois que vous étiez venu, c'était un plateau avec Simon Casas. Il avait présenté les cartels. Vous nourrissiez beaucoup d'attentes par rapport à cette corrida du jeudi de la Feria des Vendanges. Et ce jour-là, face à Vermentino, Salvador Vega a su se grandir devant un taureau vraiment important à la moulette. Ouais, un taureau très important, qui avait beaucoup de classe, beaucoup de noblesse. Le taureau brave, quoi, qui galope de loin, qui vient avec beaucoup de franchise et qui humilie dans la moulette, quoi. Bon, ce qu'on recherche tous, quoi. Et c'est vrai que c'était un grand moment pour notre élevage. Et s'il y avait eu un autre temps ce jour-là, je pense que le taureau aurait été indulté, quoi. Et quels ont été les premiers signes de qualité en tant que ganadère que vous avez repéré justement dans la ligne du taureau? Et à un moment, vous vous êtes dit, de la manière dont le taureau s'oriente, il ne peut pas me tromper. Celui-là avait beaucoup d'humilité, parce que bon, c'est très facile à le dire après, mais celui-là avait beaucoup d'humilité. Depuis qu'il est à Nouble, j'avais un faible pour lui, parce que c'est des familles que j'aime beaucoup, et c'est un taureau qui, au camp, a toujours eu un comportement extraordinaire.
Et effectivement, il a eu le même comportement dans l'arène où il a fait ce qu'il devait faire jusqu'au bout, quoi. Parce que le taureau brave, il ne faut jamais oublier que le taureau brave, lui, il donne tout et il va au bout de lui-même. C'est ça, le taureau brave. Et là, nous, on était bien sûr sur un nuage, très heureux, parce que dans ma jeune carrière de ganadère, puisque ça ne fait pas très longtemps non plus que j'élève des taureaux de combat, sortir un taureau comme ça dans une arène comme Nîmes, c'était une consécration, quoi. Voilà, un rêve de plus qui était atteint. On regarde le taureau comme... C'est incroyable, quoi. Et Salvador Vega, qui n'avait pu obtenir la grâce de ce taureau, avait malheureusement gâché avec l'épée cette faine remarquable. Et tout cela s'était conclu par un tour de piste posthume pour votre exemplaire. Salvador Vega, torero aussi d'expression artiste, torero de Malaga, qui s'était déchaussé pour s'accouper totalement avec ce taureau Vermentino. Majesté, lorsque vous voyez ces images, ce naturel de Salvador Vega, alternant de la main droite à la main gauche et livré devant ce taureau, ces passes très coulées, vous-même, vous vibrez pour quel type de tauromachie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer lorsque vous voyez une faine de la sorte? Justement, j'aime la faena où le public fait osmose avec le taureur et le taureau, justement, où on en a les frissons. Et justement, je pense que Salvador Vega avait rencontré son taureau, le taureau de cette corrida, et il a su en profiter. Après, hélas, souvent les épées sont celles qui font perdre les trophées, mais bon, comme dans toute corrida. Et voilà, je pense que on ne peut pas ne pas être insensible, même si on n'a pas un faible pour tel ou tel torero. On est sensible à ce genre de faena parce qu'on a l'impression de faire... du coup, les arènes ne font plus qu'un avec le torero et le taureau. Faire corps dans un ensemble malgré le déluge. La Vuelta al Ruedo bien méritée pour Vermentino et l'oreille avec un petit peu de déception pour Salvador Vega à l'issue de ce pluvieux après-midi nîmois. On va enchaîner toujours sous la pluie, Robert Marché, dans les arènes d'Arles. Ah ouais, un novice formidable. Avec le troisième exemplaire de cette course du revivre de la Feria de Pâques qui avait été annulée à cause de la pluie, décalée au week-end suivant. Et ce jour-là, la découverte de Juan del Alamo pour le public français et un taureau qui avait mis le feu en piste. Ah ouais, un très bon novillero devant un grand novillo, quoi. Novillo qui ne s'était pas arrêté, qui avait pareil que Vermentino, qui avait été au bout de lui-même, qui est d'un étalon de la maison. C'est pur produit de chez nous, quoi. Des étalons approuvés à la maison, des vaches approuvées à la maison. Donc on était très 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 fiers de ce moment-là aussi, qui était un grand moment, quoi. Un taureau de Vuelta al Ruedo dans une arène aussi importante qu'Arles, c'était important. Mais c'est vrai, je dois dire que je languis d'aller lidier une très très bonne corrida à Arles, parce que c'est une ville à laquelle je suis bien sûr très très attaché, puisque mes 3 enfants sont nés à Arles et on ne va pas parler de l'histoire d'amour entre Françoise et sa ville. Et certains de vos taureaux aussi pèsent sur des terres Arles. Oui, sur le domaine des Bruns, qui est sur la commune des Saintes-Maries de la Mer, voilà. Aux portes d'Arles. Aux portes d'Arles. Et le novillo avait été formidable. Beaucoup de vibrations, beaucoup de transmissions. Et un novillo parfaitement centré qui n'avait heureusement, pas raté cette course, qui devait être au départ ses débuts avec Picador et qui avait été décalé à Mugron à cause de l'annulation et de la pluie. Et Juan del Alamo avait montré ce torero de tempérament. Tout à fait. Avec 2 oreilles coupées pour Juan del Alamo dans ce montage que nous vous proposons et un tour de piste posthume. Vous allez voir le mouchoir bleu pour ce novillo accordé donc lors de cette novillade du revivre de la Feria de Pâques dans les arènes d'Arles. On va passer à une autre date et une autre grande arène, retour dans une arène française, Robert, avec le 31 mai dernier, pour la corrida du dimanche de Pentecôte. Très, très bon. Un taureau qui a permis à Miguel Abellan de signer une faine, alors aussi, au caractère particulièrement, taureau au caractère bien trempé, et une faine véritablement qui a comporté des faces très esthétiques sur le côté gauche. Oui, tout à fait, ouais. Et c'est un taureau, je le confesse, parce que bon, on est toujours dans le doute et on fait des essais aussi pour. C'est un taureau que je voulais lui faire assaillir 20 matchs l'année d'avant et je ne l'ai pas fait et je l'ai regretté, quoi. La preuve, c'est que sur sa génétique, je ne m'étais pas trompé, quoi. Le taureau, il a une qualité hors du commun, quoi. Un taureau qui s'appelait Sévillan. Ouais, est-ce que c'était par amour justement pour la Feria d'avril? Vous l'avez baptisé ainsi. Certainement, parce que Séville est ma seconde terre et
Je suis amoureux de Séville depuis 1978, date à laquelle j'avais vu ma première feria de Séville. Il y a une constance qu'on remarque dans ces corridas que vous avez lidiées dans les arènes de Nîmes, c'est que chaque fois, lors de ces corridas, un taureau a permis à un torero, dont on sait qu'il a du talent, d'être un petit peu réhabilité aux yeux de l'afición française. Ça a été le cas pour Salvador Vega en septembre 2008, mais également pour Miguel Abeyan, alors qu'ici on voit un kit très serré d'Antonio Barrera par Gaonera. Chaque fois, eh bien, ces toreros espagnols ont pu découvrir les qualités de votre élevage. Et vous voyez, ce taureau, il y a son père, il y a 3-4 taureaux de ce sémental-là dans la corrida de Palavas samedi. Donc j'espère qu'ils seront dans la même note, quoi. On vous le souhaite en tout cas, alors qu'on voit ici ce début de faine. Miguel Abeyan qui a tout de suite été en confiance, qui a démarré à gauche. Hein. Tout à fait, tout à fait. Oui, parce qu'il avait vu clair sur le taureau et le taureau avait une qualité incroyable, quoi. Miguel Abeyan qui est un torero d'expérience. Le seul petit défaut qu'on peut reprocher à mon taureau, ça aurait été... alors est-ce que ça a été les chorales, est-ce que ça a été... On est habitué avec mes taureaux à ce qu'ils aient beaucoup plus d'élan que ce jour-là, quoi. Ce jour-là, le taureau a été très bon, hein. Je vais pas faire le difficile, hein, mais c'est vrai que la corrida avait eu un ton de moins que d'habitude, voilà. Mais comme celui-là, je signe pour 30 ans. Hein. Pour plusieurs années. Miguel Abeyan qui avait, je vous le rappelle, qui fête cette année ses 12 ans d'alternative et qui, en dédiant ce taureau au public, avait immédiatement vu les qualités et les possibilités de réaliser une faine. Il avait d'ailleurs coupé une oreille devant cet exemplaire et avait particulièrement régalé le public de ses séquences de naturel, Robert. Vous avez eu l'occasion de revoir ces images depuis la corrida? Tous les verts, je les regarde. Je les connais par cœur. Et bon, et puis, parce que je suis plongé devant ma cheminée tout l'hiver dans mes livres, dans mes familles. Je crois que pour devenir un jour un bon ganadère, il faut penser qu'à ça, quoi. Et si on ne pense pas qu'à ça, on ne peut pas y arriver, quoi. Est-ce que l'aficionada reine d'Arles est tenue de se revêtir l'habit d'arlésienne chaque fois qu'elle va aux arènes, y compris lorsque c'est en dehors des arènes d'Arles? Alors, ce n'est pas un critère à l'élection d'aimer la tauromachie espagnole, puisque ce n'est pas basé là-dessus. Bon, depuis quelques reines, on est présente aux férias. Donc certaines de mes demoiselles, certaines demoiselles d'honneur, si elles ne veulent pas venir, elles ne viennent pas, puisque bon, c'est quand même assez spécial, on va dire, il faut vraiment aimer. Je pense qu'une reine d'Arles se doit d'assister aux arènes, parce que bon, elle est à côté du maire, à côté du président de région. C'est dans la ville d'Arles, ça fait quand même partie de nos traditions arlésiennes. Après, bon, si elle ne s'y entend pas, forcément, elle apprend, hein, pendant 3 ans, on apprend beaucoup de choses. Après, en dehors des arènes d'Arles, j'ai fait seulement la feria de Nîmes. Il y a l'an passé, le maire nous avait invités pour les ans alternatives de Jean-Baptiste façon Miura. Donc, avec une de mes demoiselles d'honneur, nous étions déplacés à Nîmes, ce qui nous a fait grandement plaisir parce que, à part Arles, on n'avait pas pu assister à d'autres corridas. Et personnellement, moi, c'est vrai que je fais le tour de toutes les arènes françaises et espagnoles quand je peux, donc c'est vrai que... On va rebondir sur les images, Robert, de votre corrida. On vous écoute, Robert. Oui, parce que, Majesté, si vous le permettez, je serais très heureux avec votre demoiselle d'honneur que vous soyez présente cette année à la feria de Béziers. Ah bah écoutez, avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Officielle devant les caméras de Télémiroir. Surtout pour les 10 ans d'alternative de Sébastien, parce que je sais que notre Majesté aime beaucoup Sébastien Castellan. Voilà. Avec plaisir. Donc c'est fait, le rendez-vous est pris. D'accord, tout à fait. L'invitation est lancée pour cette feria 2010. On va justement revenir à Béziers avec la dernière partie de ces morceaux choisis, Robert, et ce taureau que vous souhaitiez également revoir. C'est incroyable parce que vous ne l'avez pas fait exprès, vous avez choisi ce qui vous semblait être les meilleurs moments. Mais ce taureau encore est un fils d'Arustador. Donc frère de celui-là que tu as vu avant à Nîmes. Et là, on a monté 3 taureaux du même cimental. Alors, on peut préciser qu'Arustador est peut-être l'étalon le plus célèbre sur la fameuse Ruta del Toro, parce qu'il a fait une grande partie de la Cabaña Brava andalouse. Et celui-là, je l'ai appelé Arustador parce que c'est un taureau de Santiago Domecq, qui était un fils de Pocopello et dont la maman était une fille d'Arustador. Et c'est un taureau très enracé, très encasté dans ce que je recherche bien sûr dans mon élevage, quoi. Et ce jour-là, Jean-Baptiste, avec beaucoup de maestrie, a coupé 2 oreilles à ce taureau, qui était un taureau brave, quoi. C'était pas un bonbon, c'était un taureau auquel il fallait faire les choses comme il faut, quoi. Taureau exigeant, taureau oui, regarde, tu vois, il galope au galop, il démarre...
On voit ici ce taureau dans la moulette de Juan Bautista, le torero arlésien. Espérons qu'il va nous en sortir 2 ou 3 comme ça à Palavas samedi, quoi. Voilà, pour cette corrida. Et puis on rappelle que vos taureaux seront également présents dans ces arènes de Béziers. Donc pour la corrida du samedi 14 août, également avec Juan Bautista, Mathias Terral et Melissa Valli. Tout à fait. Cartel identique à celui Tout à fait. de samedi dernier dans ces arènes de Palavas. Le fait que ce taureau soit sorti en 3e position, c'est-à-dire au beau milieu du mano à mano, c'était aussi l'idéal pour vous en termes de tracé de course? C'était bien parce que le même taureau, il sort en première position, le temps que le public un peu se chauffe, tout ça. Non, je crois que c'était bien. Ah, c'est vrai que si peut-être il était sorti en 5e, c'était mieux, mais bon, c'était bien. En 3e, c'était bien. Les gens ont vu la qualité du taureau et Jean-Baptiste ne l'a pas laissé échapper et ça c'est très très bien aussi. Voilà la fin de faena de Juan Bautista devant ce taureau. Jean-Baptiste qui invitera d'ailleurs, on le signale un petit peu plus loin sur ces images, qui invitera votre fils Olivier à venir saluer en piste pendant la Vuelta. C'était un très très grand moment pour toute notre famille. C'était formidable. Un grand moment vécu justement par la famille Marger avec cette sortie en triomphe des 2 toreros français, Juan Bautista et Sébastien Castella, aux côtés du ganadero et mayoral Olivier Marger. On voit ici le tour de piste de Juan Bautista et la joie du torero arlésien qui va venir féliciter le ganadero Olivier. Toujours des moments forts, Robert. Ouais, très forts parce qu'ils sont nés ensemble, ils s'apprécient, ils s'aiment même, on peut dire, tous les 3. C'est génial, quoi. Même là, j'ai encore de l'émotion quand je le revois. C'est formidable. Si vous souhaitez revoir ces images empreintes d'émotion, n'hésitez pas à venir voir sur telemiroir.com, notre nouveau site internet, pour voir et revoir cette émission à la carte, mais également voir Télémiroir en direct, où que vous soyez. Diffusion en direct 24 h sur 24 de Télémiroir sur notre nouveau site internet, également via le Facebook de l'émission Les Aficionados de Tennis Sud. Et puis pendant que s'affiche en bas de votre écran les jours de passage et horaires de rediffusion de cette émission, eh bien un mot de conclusion. Mademoiselle, Majesté, Monsieur, pour cette émission. Majesté, tout d'abord, on vous souhaite une très belle dernière année de règne déjà. Déjà. Et puis vous revoir dans les arènes pour partager ces grands moments de tauromachie. Bien sûr, je serai à Arles pour la feria du riz. Après, je serai en civil, on va dire, dans les arènes. Et donc le 15 août à Béziers. Les arènes biterroises, qui seront très honorés de votre présence. Et moi pareil, d'être à Béziers pour les arènes alternatives de Sébastien. Parfait, on sera très heureux de vous recevoir. C'est gentil. Il y aura des élevages arlésiens le 15 août, oui, l'élevage de Pages-Mayen le matin. Il y a Luc et Marc qui dit qu'il y a une 5 caballo. Ça va être une journée un peu française, quoi, puisque l'après-midi on a nos taureaux. Bon, ça, là aussi de bons moments en perspective. Mucha suerte pour vous, Muchas Robert. gracias. Rendez-vous samedi à Palavas. Merci d'avoir suivi cette émission. Dans quelques instants, le journal de Pierre-Paul Castelli. Puis ce soir, si vous regardez Suerte, vous allez revivre la rétrospective de l'alternative de Roman Pérez. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau numéro de Tennis Sud. Merci de votre fidélité à Télémiroir. Au revoir. C'était Tendido Sud avec Planète Corrida, votre mensuel taurin. Vous avez suivi Tendido Sud avec la Feria d'Istres 2010.